Jean Castex dit ce matin, nous serons au rendez-vous. Est-ce que vous estimez que sur ce que vous voyez, vous, de la consommation et sur les difficultés que vous pouvez constater, il est suffisamment ciblé, ce plan de relance? Alors, je n'ai pas le détail du plan de relance, mais je vois bien que nos entreprises, le secteur alimentaire, ça redémarre fort, très fort même. Alors, c'est un peu artificiel parce que dans l'alimentaire, une partie de la restauration qui se faisait pendant le confinement à la maison va se refaire en entreprise et dans les cantines. Donc ça, c'est un chiffre d'affaires qui va se répartir vers d'autres opérateurs économiques que ça va sauver. Par contre, on voit bien que la restauration a du mal à retrouver ses niveaux, l'hôtellerie, le tourisme est complètement à la ramasse. Et puis, il y a toutes les sociétés qui travaillaient pour les entreprises, le nettoyage, tout ça. Et il y a beaucoup de menaces de faillite. Donc, le plan de soutien, pour moi, le plan de relance doit en grande partie d'abord soutenir les entreprises défaillantes pour éviter les vagues de chômage. Et après, moi je pense qu'il faut choisir 3-4 grands secteurs forts, genre politique des grands travaux, la santé, l'équipement, transport marchandises sur la SNCF pour alléger le transport routier, transition écologique. On attend ça d'un gouvernement, puisqu'au fond, c'est beaucoup d'argent et il faut que ça aille sur l'économie de demain. Hein. Alors, vous êtes aux avant-postes, je le disais, de cette consommation. Je voudrais qu'on regarde avec vous plus particulièrement, notamment, deux questions de prix de produits qui sont vraiment assez symboliques en ce moment. Il y a les fournitures scolaires et il y a les masques. Sur les fournitures scolaires, les premiers chiffres qui nous remontent, et vous allez nous dire si c'est le cas dans les Leclerc, montrent qu'il y a eu moins de dépenses sur les fournitures scolaires cette rentrée que les autres rentrées. Est-ce que vous faites ce constat également? Non. Il y a une répartition plus forte avec la part prise par les ventes directes sur Amazon, le digital, Cdiscount. Ça, c'est évidemment les commerçants qui avaient l'habitude, les hyper, qui vendaient beaucoup de rentrées des classes. Chaque année, ce chiffre d'affaires baisse un petit peu proportionnellement dans les hyper au profit des ventes sur le net. Donc pas plus dans cette globalement, situation de crise non. Il y a pas de baisse il n'y a pas de baisse des ventes. Par contre, les prix sont très stables. Alors, il y a des trucs fun, mode, qui sont toujours très chers. On n'est pas obligé de les acheter. Hein. Mais si on prend les produits basiques de la rentrée des classes, ils ne sont pas inflationnistes. Parce qu'il y aura évidemment cette question du prix pour le pouvoir d'achat. L'autre question, bien sûr, c'est les masques, qu'on est désormais obligés tous d'acheter. Ils ont déjà très largement baissé. Est-ce que le prix des masques va encore baisser? Oui, il va beaucoup baisser. Il va baisser parce que d'abord, on les achète moins cher. Pendant le confinement... Vous-même, vous les achetez moins cher, c'est ça? Oui. Les industriels, les distributeurs, nous les achetons moins cher. Pendant le confinement, on les achetait entre 45 et 55 centimes le masque. On les achetait en Chine. On les achetait, ils venaient par avion. Il fallait que ça vienne très vite pour nos salariés, puis pour nos consommateurs. Un avion de 20 millions de masques, ça s'affrétait à 300 000 euros. À la fin du confinement, c'était 1,2 million. Hein. C'était des sociétés comme Géodis, Bolloré Technologies qui les amenaient. Or, le prix des masques, maintenant, il y en a beaucoup, il descend. On les achète aux alentours de 14 centimes. Peut-être ça va descendre jusqu'à 10, mais en tout cas 12, 14 centimes. Et on les amène par bateau maintenant. Donc, le coût de transport est très faible. Je ne parle pas des masques produits en France, qui sont plus chers, parce que souvent des masques textiles et autres, mais le masque chirurgical va descendre. Donc si vous l'achetez à 10 centimes, vous allez le vendre à combien? À prix coûtant. Vous allez le vendre 10 centimes, il pourrait descendre? Honnêtement, je pense chez Intermarché, chez Carrefour, chez Auchan, la plupart de mes concurrents, il est à prix coûtant. Donc ce que vous nous dites, c'est que demain, le masque, il sera à 10 centimes. Il sera aux alentours de 10 centimes. Il y a une TVA dessus. Bien sûr. Vous aimeriez d'ailleurs qu'on fasse sauter la TVA sur les masques? Bon, à 10 centimes, ça pèse pas énormément. Le débat après, c'est celui de la gratuité ou celui de la marchandisation. Vous auriez été pour la gratuité, vous? Je l'aurais été pour des raisons sanitaires à l'école, dans les petites écoles. Parce que c'est un budget pour les familles, en tout cas au prix où il était, c'est un budget pour les familles les plus modestes, les plus pauvres, disons-le. Et ce qui serait pas bien, c'est que les parents remettent le même masque tous les jours pendant une semaine, quoi. Donc l'intérêt à l'école, j'aurais pensé que les directeurs d'école, les directrices les donnent à l'entrée de l'école et les enlèvent. Que c'est bien un masque neuf. Voilà. Et alors il y a quelque chose que vous voyez bien aujourd'hui tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui jettent leurs masques, quoi. C'est un peu comme autrefois les sacs de caisse qu'on a supprimés à la sortie des magasins. On voit que plus on donne gratuitement et plus ça se balade dans la nature. Alors,
L'idée que ça coûte un petit chouïa, pas pour les personnes les plus modestes et les plus pauvres, mais que ça coûte un peu pour qu'on fasse attention, c'est peut-être un peu... c'est pas idiot. En tout cas, ce que vous nous dites sur RMC ce matin, c'est que le masque va descendre quand même encore considérablement dans les prix, autour de 10 centimes. Justement, cette guerre des prix, est-ce que vous anticipez que ce sera l'une des conséquences quand même de la crise économique qui suit la crise sanitaire? Je pense pas qu'il y aura une guerre de prix, mais on est déjà dans la déflation, dans la désinflation. Il n'y a pas grand-chose qui va augmenter à la rentrée. Déjà pendant le Covid, pendant le confinement, la plupart des enseignes, dont Leclerc, on avait bloqué nos prix, on avait bloqué plus de 10-15 000 articles. Aujourd'hui, Leclerc fait la course en tête avec Intermarché, avec Lidl, et nous très nettement devant, parce qu'au fond, les consommateurs, en étant obligés de faire leurs courses près de chez eux, ont pu mesurer l'écart de prix qu'il y a, notamment en centre-ville et dans les hyper-périphériques. Aujourd'hui, ils sont revenus dans les hyper. On a plus que retrouvé dans les centres Leclerc. Au fond, la comparaison vous a été favorable. Ah ouais. Et donc, c'est pas la peine d'en rajouter à coup de trompette. On est les moins chers, coup de promo, etc. Non, ce qu'il faut faire, c'est... il faut reprendre le chemin d'avant, c'est-à-dire le chemin positif d'avant, d'amélioration du niveau qualitatif de l'alimentation. Depuis les États généraux de l'alimentation, on essaye de mettre moins de pesticides, moins d'additifs, que les produits soient plus sains sanitairement. Et en fait, le danger, ça aurait été de repartir en arrière. Là, les consommateurs, aujourd'hui, reprennent... de la qualité, mais avec des prix moins élevés. Avec des prix accessibles. Et donc, il faut quand même maintenir cette accessibilité, parce que si le meilleur, c'est que pour les bobos, ça ne marche pas. Michel-Édouard Leclerc, il y a en France des lois qui encadrent les promotions. Est-ce que dans ce cadre, dans ce contexte où on va avoir des Français qui vont avoir un pouvoir d'achat quand même sans doute en forte baisse, est-ce que vous voudriez que la loi s'assouplisse et vous permette davantage de promotion? Alors, aujourd'hui, tout ce débat, il devrait avoir lieu. Il aura lieu dans un an, puisqu'il y aura le bilan de la loi Egalim. Comme j'étais le mouton noir, comme les centres Leclerc étaient le mouton noir de cette loi qui nous empêchait de vendre moins cher, je ne vais pas en remettre une couche à un moment où tout le monde est un petit peu perdu dans les applications économiques. Mais en tout cas, moi, je garantis qu'on remettra tout dans les prix. Et que ce soit les premiers prix, que ce soit les niveaux de gamme, etc., mon enseigne entend bien rester la moins chère. Alors, toutes ces profusions de promotions empêchent quelquefois de voir le vrai prix des choses, y compris chez nous. On voit des publicités, on se demande quel est le prix final quand on voit moins 20, plus moins 30, plus etc. Donc notre idée à cette rentrée, c'est vraiment de travailler sur le prix net, de montrer vraiment cette comparaison. Et pour ça, les ventes sur le digital, les ventes à partir du digital sur le drive, sur les points relais, c'est formidable parce que évidemment, avant de se déplacer, on voit afficher sur l'écran les prix de tous les produits, quoi. Et donc nous poussons beaucoup les ventes sur le drive. Ouais. Un mot aussi de cette décision quand même de Jean Castex, le Premier ministre, qui a récemment demandé au préfet de tout faire pour interdire les projets de nouveaux centres commerciaux, notamment en périphérie des villes. Est-ce que vous le vivez comme, bon, ça va dans l'air du temps, nous aussi de toute façon on voulait cesser, ou est-ce que vous avez le sentiment que ça va vous restreindre? C'est politique et c'est un peu comme la chasse à la glu, quoi. C'est des mesures pour essayer d'attraper des voix écologistes. Je ne vais pas vous dire je m'en fous un peu, c'est pas vrai, ça altère la capacité d'investissement de projets qui ont d'ailleurs été décidés avec les collectivités locales. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est cette espèce de côté brouillon. D'un côté, vous entendez tous des élus nous dire nous ne voulons plus de grande distribution dans les grandes villes, nous ne voulons pas des camions venir livrer les supermarchés, nous ne voulons pas que les consommateurs viennent avec des voitures. De l'autre côté, on vous dit il ne faut pas qu'ils aillent en périphérie. Il faut juste qu'ils disent ce qu'ils veulent. Nous avons appris le multicanal. Nous pouvons livrer à domicile. Nous pouvons faire, comme métaphore, nous pouvons être le Amazon Leclerc. On peut être hypermarché. On peut être drive. C'est juste eux, les élus, les aménageurs, à eux de dire ce qu'ils veulent. À bon entendeur, Jean Castex, vous avez donc entendu, vous êtes brouillon et vous ne savez pas ce que vous voulez.